As-tu déjà ressenti que, en parlant de quelque chose de très intime, comme un rêve ou une douleur, quelque chose en toi semblait s'éteindre, comme si la flamme d'un sentiment sacré se perdait dans le vent? Et si je te disais qu'il existe en toi des choses qui n'ont pas été faites pour être exposées, mais pour être protégées? Carl Jung croyait que garder certains secrets n'est pas se cacher, c'est préserver. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 7 choses que tu ne devrais jamais raconter à personne, non par peur, mais par sagesse. Et en comprenant cela, ta vie commencera à changer d'une manière si subtile, si profonde, que tu ne percevras même pas d'où cela vient. Tout commence maintenant, et ce que tu vas entendre peut transformer la façon dont tu te relates à ton propre destin. Il y a des moments dans la vie où l'on sent au fond de la poitrine que l'on se tient face à quelque chose de sacré, quelque chose que l'on ne sait pas vraiment nommer, mais qui palpite en nous avec une force silencieuse. Cela peut être un rêve que l'on n'ose pas encore réaliser, une intuition qui nous visite timidement, ou même une peur de celle que nous n'arrivons pas à expliquer clairement, même à nous-mêmes. La vérité, c'est qu'il existe en chacun de nous un espace qui ne peut être touché par des paroles superficielles. Et malheureusement, dans notre désir d'être compris, nous finissons par livrer ces parts sacrées à des personnes ou à des moments qui n'ont pas la profondeur nécessaire pour les accueillir. Et c'est là que nous perdons un morceau de notre âme, non parce que quelqu'un nous a blessés, mais parce que nous avons ouvert trop tôt une porte qui n'était pas encore prête à être franchie. Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine, disait qu'il existe des couches profondes de notre être où les transformations les plus réelles se produisent dans le silence, et que certains mouvements intérieurs sont si délicats, si intimes, qu'ils doivent être protégés du regard de l'autre, non par peur du jugement, mais parce que ce regard peut nous voler la puissance du processus. Il croyait qu'exposer trop tôt quelque chose qui est encore en gestation en nous revient à arracher du sol une graine à peine plantée, simplement pour vérifier si elle a déjà germé. Et dans ce geste impatient, nous finissons par tuer la possibilité même de voir quelque chose fleurir. Combien de fois as-tu déjà ressenti cet appel, un murmure au cœur du silence, une envie qui naît sans raison apparente, un désir de tout changer sans savoir par où commencer? Parfois, ce désir surgit tandis que tu observes le coucher du soleil par la fenêtre, ou lors d'une nuit ordinaire quand tout est calme autour de toi, mais qu'à l'intérieur quelque chose commence à bouger. Jung appelait cela la direction de la libido, non pas au sens physique, mais comme une énergie vitale en quête de sens, de vérité intérieure. Et cette énergie a besoin d'obscurité, a besoin de retrait. Car si tu la racontes trop tôt, elle s'évapore, comme une brume emportée par le vent. Beaucoup de personnes croient que partager leurs rêves est le premier pas pour les rendre réels. Mais il y a là une erreur subtile. Tous les rêves ne sont pas prêts à être exposés. Parfois, un simple commentaire, même bien intentionné, suffit à éteindre cette flamme. As-tu déjà vécu cela? Ressentir une inspiration puissante, une envie de changer, puis entendre quelqu'un dire « ce n'est pas si simple que ça ». Et soudain, l'élan disparaît. Non parce que l'autre voulait te blesser, mais parce que tu as offert quelque chose qui était encore trop fragile pour survivre hors de toi. Je me souviens de l'histoire d'une femme qui rêvait d'ouvrir une petite boulangerie. Elle se levait tôt, testait des recettes, notait chaque détail, chaque erreur, chaque réussite. C'était le début de quelque chose qui la faisait vibrer intérieurement. Mais au moment où elle a partagé cela avec un collègue de travail, elle a entendu « Tu crois vraiment que tu vas quitter ton emploi stable pour vendre du pain? Réveille-toi ». Elle disait que ce ne sont pas les mots en eux-mêmes qui l'ont blessée. C'était cette sensation soudaine qu'une flamme s'éteignait. En retournant à sa routine, elle a compris qu'elle avait perdu la partie la plus précieuse de son rêve, le temps où il n'était qu'à elle. Jung disait que l'inconscience est bien avant notre esprit rationnel. Il s'exprime par des murmures, par des sensations difficiles à expliquer. Et lorsque nous parlons trop tôt, nous risquons de perturber ce flux, de laisser le langage, avec toutes ses limites, interférer dans ce qui est encore en gestation. C'est pourquoi il affirmait « Le silence est la protection de la transformation intérieure. Le silence est l'utérus de l'âme. Protéger tes désirs les plus profonds n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour de soi. Tout le monde n'a pas la délicatesse nécessaire pour tenir ton rêve entre ses mains. Certains projettent leur propre peur sur toi, d'autres rient sans même s'en rendre compte, et certains tentent de te convaincre que tu es naïf. Mais l'essentiel n'est pas qu'ils comprennent. L'essentiel est que tu permettes à ce désir de grandir en silence, jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour se soutenir par lui-même. Il en va de même pour tes peurs les plus profondes.
Jung appelait cela l'ombre. Tout ce qui existe en nous, mais qui n'a pas encore été pleinement éclairé par la conscience. Ce sont de vieilles blessures, des traumatismes que nous avons mis de côté, des insécurités que nous évitons de nommer. Lorsque nous partageons ces peurs avec les mauvaises personnes, nous risquons de les voir devenir plus grandes qu'elles ne le sont réellement. Car la manière dont l'autre nous répond façonne la manière dont nous nous percevons. Et bien souvent, l'autre n'a pas la sensibilité nécessaire pour accueillir ce qui est dit, non par méchanceté, mais par manque de profondeur. Il y a eu le cas d'une femme qui, en se confiant à une collègue sur son insécurité au travail, est devenue la cible de remarques subtiles et malveillantes. Ce qui n'était auparavant qu'un murmure dans son esprit est devenu une ombre qui a affecté son estime d'elle-même. Le problème n'était pas la peur en soi, c'était de l'avoir confiée à quelqu'un qui n'a pas su l'accueillir. Et c'est une vérité cruelle, tout le monde n'est pas prêt à porter notre douleur. Certaines personnes écoutent seulement pour ensuite utiliser cela contre nous, même de manière inconsciente. Jung disait « Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il gouvernera votre vie, et vous appellerez cela le destin. » Cette phrase, à elle seule, contient un univers entier. Lorsque nous n'avons pas de clarté sur ce que nous ressentons, nous devenons prisonniers des paroles des autres. Et pire encore, nous commençons à croire que ce que l'autre nous a dit est vrai. Le doute s'installe, la confusion grandit, et soudain tu ne sais plus ce que tu ressens parce que tu as permis à quelqu'un de le définir à ta place. Les blessures les plus profondes n'ont pas besoin de conseils hâtifs, elles ont besoin de temps, de silence et d'un espace sûr pour être comprises. Imagine une page mouillée. Si tu essaies d'écrire dessus trop tôt, l'encre bave, le papier se déchire, l'histoire se perd. Il en va de même pour l'âme. Il y a des choses qui ne prennent sens que lorsque tu te permets de vivre le processus sans hâte, sans exposition. Blessures, peur, rêve, intuition, tout cela compose le territoire le plus sacré de ton être. Et le monde, malheureusement, n'est pas toujours assez sensible pour comprendre la délicatesse de ce que tu portes. C'est pourquoi Jung avertissait « Ne parle pas trop, ne livre pas ce qui est encore en train de se façonner en toi. Le silence, ce n'est pas se cacher, c'est protéger. Et bien souvent, c'est la manière la plus puissante de respecter ta propre âme. Et si tout ce que tu ressens, ces intuitions subtiles, ces jugements qui surgissent presque comme des réflexes, cette vieille douleur que tu portes sans parvenir à la nommer, était en réalité l'âme qui tente de te parler? Jung croyait que notre essence ne crie pas, elle chuchote. Et ces chuchotements, lorsqu'ils sont ignorés, s'accumulent sous forme d'angoisse, de confusion, de blocage qui se manifestent dans la vie concrète, dans des relations qui ne s'épanouissent pas, dans des opportunités qui se répètent avec la même issue, dans cette sensation de toujours tourner en rond. Et c'est ici que nous entrons dans un point encore plus délicat, les jugements que nous portons sur les autres. Oui, ce que nous pensons ou disons du comportement d'autrui en dit bien plus sur ce qui est désorganisé en nous que sur l'autre lui-même. Tu connais cette irritation qui surgit quand quelqu'un parle trop fort ou quand quelqu'un se montre excessivement confiant. Parfois, ce n'est pas qu'un simple agacement. C'est un miroir, le reflet de quelque chose que nous n'acceptons pas encore en nous. Lorsque tu dis que quelqu'un est arrogant, il se peut que tu sois confronté à ta propre difficulté à t'affirmer. Lorsque tu juges quelqu'un d'égoïste, peut-être existe-t-il en toi une part qui s'est toujours effacée pour être acceptée et qui aujourd'hui aspire à de l'espace. Jung appelait cela la projection, lorsque des parts inconscientes de notre psyché sont rejetées sur l'autre parce que nous ne parvenons pas encore à les affronter intérieurement. Et comprends bien ceci, ce n'est pas une raison de culpabiliser, c'est une invitation à la conscience. Mais voici le point crucial, lorsque nous partageons ces jugements avec d'autres personnes, avant de les avoir intégrés intérieurement, nous risquons non seulement de blesser ou de déformer l'image de l'autre, mais aussi de nous éloigner d'un processus sacré de connaissance de soi. Car en verbalisant, nous figeons l'expérience, nous donnons une forme définitive à quelque chose qui est encore en train de se former. Et alors, cette opportunité de mieux nous comprendre se perd dans le bruit. C'est pourquoi chaque fois que tu ressens l'envie de commenter quelqu'un, demande-toi, qu'est-ce que cela essaie de me montrer sur moi-même? Ce type de silence, celui qui naît de l'auto-observation et non de la peur, est l'un des outils les plus puissants de la croissance spirituelle et émotionnelle. Et encore une fois, il ne s'agit pas de réprimer, mais de mûrir, garder pour soi jusqu'à ce que les pièces s'assemblent, jusqu'à ce que cette émotion cesse d'être un miroir déformé et devienne un portail vers ta vérité la plus profonde. Et nous arrivons alors à un point encore plus subtil, tes intuitions.
ces éclairs de clarté qui surgissent de nulle part, cette sensation soudaine que quelque chose est juste ou profondément faux, une certitude qui apparaît avant toute donnée, avant toute justification logique. As-tu déjà ressenti cela, ce moment où tu savais sans pouvoir l'expliquer? Jung disait que l'intuition est le langage de l'inconscient et qu'elle arrive souvent avant la raison, portant des vérités que nous ne savons pas encore traduire en mots. Mais c'est là que réside le danger. Lorsque tu partages une intuition avant de comprendre ce qu'elle signifie réellement, avant de lui laisser le temps de mûrir en toi, tu risques de la voir invalidée, déformée ou banalisée. Et alors, la connexion avec cette source intérieure de sagesse commence à s'affaiblir. Tu commences à douter de toi, à croire que tu exagères, que tu es trop sensible, que tu inventes peut-être des choses. Mais la vérité, c'est que tu n'inventes rien. L'intuition n'est pas une rêverie. L'intuition est une perception au-delà des 5 sens, et elle a besoin d'espace, de temps, de silence, de confiance. Tu n'as pas besoin d'un public pour valider ce que ton cœur sait déjà. Les autres ne comprendront pas toujours, ils ne soutiendront pas toujours, et c'est très bien ainsi. L'intuition n'a pas besoin d'être défendue, elle a seulement besoin d'être écoutée. Il y a eu le cas d'un homme qui travaillait dans la finance et qui a senti, sans aucune explication, qu'il devait se retirer d'un investissement. Les chiffres disaient le contraire. Ses collègues l'ont traité d'insécure, mais le temps a prouvé que son intuition était juste. Et ce qui lui a fait le plus mal, ce n'était pas la perte financière pour ne pas s'être écouté, mais le fait d'avoir perdu confiance en sa propre sensibilité. Il a dit « La pire perte a été celle de la confiance en moi. L'intuition est comme une graine de lumière. Si tu protèges cette lumière, elle grandit. Si tu l'exposes trop tôt, elle s'éteint. Et il en va de même pour les processus de guérison que tu traverses, les changements que tu commences dans le silence, la manière dont tu apprends à te positionner, à dire non là où tu te taisais auparavant, à poser des limites, à te choisir. Tout cela est profondément transformateur, mais aussi profondément fragile. Changer exige de rompre avec d'anciennes versions de toi-même, et pour cette raison, cela demande de la discrétion. Lorsque tu partages trop pendant ce processus, tu deviens vulnérable aux opinions de ceux qui sont encore habitués à ton ancienne version. Et ces opinions, même sans intention de blesser, peuvent te tirer en arrière. Elles peuvent te faire douter de ta propre évolution. Et soudain, tu te retrouves à jouer un rôle que tu ne veux plus incarner, simplement pour plaire, simplement pour être accepté. La vérité, c'est que la guérison ne se fait pas à voix haute. Elle se produit dans le silence du cœur, dans les petits rituels quotidiens, dans les choix que toi seul sais que tu es en train de faire. Et plus ce processus est protégé, plus la transformation sera authentique, parce que tu n'essaies pas seulement d'avoir l'air d'aller bien. Tu es, en réalité, en train de devenir celui ou celle que tu étais destiné à être. Et cela demande de l'espace, du temps, du recueillement, comme une fleur qui s'ouvre à son propre rythme et non au rythme des autres. Et finalement, nous arrivons au moment d'éveil intérieur. Ces instants rares où tu ressens une clarté si profonde que tout semble soudain prendre sens. Un matin ordinaire, une marche solitaire, une phrase entendue par hasard, et tout à coup, quelque chose change. Tu réalises que tu ne peux plus vivre comme avant, que quelque chose en toi a grandi, que tu dois te mettre en mouvement. Ces moments sont sacrés. Ce sont des fenêtres ouvertes entre le conscient et l'inconscient. Et pour cette raison, ils doivent être protégés avec révérence. Partager un éveil trop tôt peut le faire se dissoudre, parce que l'autre, sans comprendre la profondeur de ce que tu ressens, peut l'interpréter de manière superficielle. Et, subtilement, ce moment si clair se transforme en doute, en honte, en hésitation. C'est pourquoi vis ton éveil. Permets-lui de prendre racine en toi, car, lorsque le moment sera juste, tu n'auras plus besoin d'expliquer. Ta vie parlera pour toi. Ta présence révélera le changement. Et ton chemin inspirera sans avoir besoin de mots. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que, d'une certaine manière, ce message a parlé à ton âme. Alors, si cela a touché ton cœur, je te demande 3 choses simples, mais puissantes. Abonne-toi à la chaîne, car ici nous allons continuer ensemble ce chemin de connaissance de soi et de reconnexion à l'âme. Aime cette vidéo, afin que ce message puisse atteindre d'autres personnes qui ont besoin d'entendre cela aujourd'hui. Et dans les commentaires, écris une affirmation puissante et vraie sur toi-même. Écris « Je me permets de fleurir à mon propre rythme ». Ce petit geste peut être le début d'une grande renaissance. Et lorsque tu commences à percevoir que ton silence est un espace sacré de cultivation intérieure,
et non une cachette par peur, tout commence à changer. Ce qui semblait auparavant incertitude devient présence. Ce qui paraissait n'être qu'une peur se révèle être une blessure qui demande ton attention. Et cette intuition timide que tu repoussais souvent au fond de ton esprit commence à gagner en force et en direction. Car lorsque l'on cesse de courir vers l'extérieur et que l'on commence à marcher vers l'intérieur, l'âme peut enfin parler avec clarté. C'est pour cela que Jung parlait de l'importance du recueillement, non comme une fuite du monde, mais comme un retour à soi. Le véritable mouvement d'individuation, ce processus profond qui consiste à devenir pleinement qui l'on est, ne se déroule pas sous les yeux de tous. Il est discret, parfois solitaire, mais profondément libérateur. C'est comme rénover une maison de l'intérieur, brique après brique, sans que personne à l'extérieur ne se rende compte de l'ampleur du changement. Et l'une des choses les plus difficiles sur ce chemin est précisément de faire face au bruit extérieur. Les attentes, les comparaisons, les conseils qui embrouillent plus qu'ils n'aident. Le monde nous a appris à trop exposer et à trop peu ressentir, à chercher la validation avant même de chercher la compréhension, à vouloir des réponses toutes faites à des douleurs que nous ne comprenons pas encore entièrement. Mais la vérité, c'est que certaines réponses ne viennent de la bouche de personne. Elles émergent dans le silence, lorsque nous apprenons à supporter l'inconfort du doute sans chercher à le combler à tout prix. Il existe des phases de la vie où notre plus grande force réside dans le fait de ne pas expliquer, de ne pas justifier, de ne pas chercher à être compris, parce que tout ce qui est encore en train de se former en nous a besoin d'être protégé de la hâte du monde, et parfois même de notre propre urgence. C'est comme un fruit qui mûrit encore. Cueilli trop tôt, il ne révèle pas toute sa saveur. Il en va de même pour nous, dans nos processus les plus intimes. As-tu déjà ressenti l'envie de changer quelque chose de profond en toi, et en le partageant avec quelqu'un, t'être senti découragé, comme si, par une simple remarque, l'autre diminuait tout ce que tu avais ressenti avec tant d'intensité? Cela n'arrive pas par méchanceté, mais parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas gérer la profondeur. Elles vivent à la surface, et lorsqu'elles rencontrent quelqu'un prêt à plonger, elles prennent peur, elles tentent de le ramener en arrière. Elles essaient de contrôler, de juger, de conseiller à partir de leurs propres limites. C'est pourquoi, lorsque tu es en train de guérir quelque chose, tu dois protéger ce processus comme une plaie ouverte, parce qu'il est encore sensible, parce qu'il fait encore mal, parce qu'il apprend encore à se réorganiser intérieurement. Et le moindre geste maladroit, la moindre parole précipitée, peut faire saigner de nouveau. Et il n'est pas juste envers toi-même de devoir sans cesse repartir de zéro, simplement parce que tu as trop exposé, trop tôt. La guérison, tout comme l'éveil, a besoin de intimité. Elle a besoin d'un espace où tu peux te reconnaître sans interférence. Et il ne s'agit pas d'isolement, mais de choix. Choisir qui peut voir ton processus, choisir quand parler, choisir ce qui t'appartient et n'a pas besoin d'être expliqué. Car il arrive un moment de maturité émotionnelle et spirituelle où tu comprends tout ce qui est vrai n'a pas besoin d'être validé. Il suffit de le vivre. Jung disait que le soi, cette part la plus profonde de notre identité, n'apparaît que lorsque l'ego se tait, lorsque les masques tombent, lorsque l'urgence de plaire ou d'être accepté se dissout. Et alors, dans cet espace vide qui s'ouvre, tu te rencontres. Et c'est une rencontre silencieuse, souvent déstabilisante, parce qu'il n'y a personne pour t'applaudir ni pour te donner raison. Il n'y a que toi, avec tout ce que tu es, et avec tout ce que tu n'avais pas encore eu le courage de regarder. Et dans cette rencontre, les choses commencent à prendre sens, non pas de manière logique ou rationnelle, mais dans un lieu bien plus profond, là où les mots n'atteignent pas. Tu réalises, par exemple, que les jugements que tu portais sur les autres étaient en réalité des parts de toi implorant reconnaissance, que cette colère, cette irritation que tu ressentais n'était qu'un appel de l'âme pour que tu te regardes avec plus de vérité, avec plus de compassion. Tu commences aussi à percevoir que les intuitions dont tu as toujours douté étaient en réalité des guides, que les peurs que tu as tenté d'enterrer étaient des enseignants, que les douleurs qui t'ont accompagné si longtemps n'étaient pas là pour te paralyser, mais pour te rappeler de revenir. Revenir vers l'intérieur, revenir à ton origine, car c'est à l'intérieur que tout commence. Et c'est là que tu ne rencontres pas une version parfaite de toi-même, mais la plus authentique. C'est à ce moment-là que tu comprends le pouvoir du silence, non comme une absence, mais comme une présence. Le silence qui nourrit, qui fait mûrir, qui laisse l'espace nécessaire pour que le nouveau puisse naître. Le silence qui n'exige pas de réponse immédiate, qui ne réclame aucune performance, qui ne se presse pas,
Voilà le sol fertile de la transformation réelle, là où tu n'as rien à prouver à personne, là où tu n'as pas besoin d'être fort tout le temps, là où tu es simplement en construction, en transition, en renaissance. Alors, chacun de tes gestes commence à porter plus de vérité, chaque choix plus de conscience. Tu cesses de vivre en mode automatique, tu cesses de chercher l'approbation, tu cesses de t'accrocher à ce qui ne résonne plus avec la personne que tu es en train de devenir. Et ainsi, la vie commence à se réorganiser autour de toi. Car lorsque tu changes à l'intérieur, tout autour de toi est appelé à se repositionner. Mais cela n'arrive que lorsque tu honores ton propre temps, lorsque tu acceptes de ne pas savoir, lorsque tu embrasses l'incertitude sans chercher à la corriger. Car la véritable croissance n'est ni belle, ni propre, ni linéaire. Elle est chaotique, parfois solitaire, mais profondément nécessaire. Et c'est précisément pour cela qu'elle exige du silence, de l'accueil et du respect envers toi-même, envers ton histoire, envers ce qui est encore à venir. Si aujourd'hui tu as l'impression de traverser un tel processus, de guérison, de redécouverte, de transformation silencieuse, sache que ce n'est pas une faiblesse. C'est la force dans sa forme la plus pure, car tu t'accordes le droit d'être entier avant de chercher à être compris. Et cela est révolutionnaire. Et à mesure que tu te permets de demeurer dans ce silence sacré où il n'y a pas besoin d'être compris, où tu n'as pas à te justifier, quelque chose commence à se produire. Lentement, presque imperceptiblement, tu commences à t'écouter plus profondément. Non pas la voix de la peur, ni celle du doute, mais cette voix qui a toujours été là, silencieuse, attendant de l'espace, la voix de ton âme, la voix de ta vérité. C'est ici que tu commences à comprendre que bien souvent, la transformation que tu cherches tant ne vient pas du fait de faire plus, de courir davantage, de parler davantage, mais de t'arrêter, d'accueillir, d'être présent à toi-même comme tu ne l'as peut-être jamais été auparavant. Jung disait que le véritable privilège d'une vie est de devenir qui l'on est réellement. Mais ce privilège exige du courage. Le courage d'aller à contre-courant des attentes. Le courage de se retirer lorsque tout le monde dit qu'il est temps de s'exposer. Le courage de dire « pas encore » lorsque tout en toi se prépare à dire « oui ». Et sais-tu quel est le point le plus délicat dans tout cela? C'est que ce processus ne fait pas de bruit. Il n'est ni dramatique, ni spectaculaire. Il est comme une graine qui germe sous la terre. Personne ne le voit, mais elle est en train de croître, de se renforcer, de créer des racines. Et c'est exactement ce qui se passe en toi en ce moment, même si cela ne se voit pas encore. Chaque fois que tu choisis de respecter ton rythme, chaque fois que tu décides de faire taire l'urgence de tout raconter à tout le monde, chaque fois que tu écoutes cette voix intérieure qui te dit « ce n'est pas encore le moment », tu cultives la version la plus authentique et la plus puissante de toi-même. Et peut-être ne t'en rends-tu pas encore compte, mais cette décision de rester en silence est en réalité un cri de liberté. Car lorsque tu refuses de livrer ton processus au regard et au jugement des autres, tu dis « je me fais confiance ». Je fais confiance à ce qui est en train de naître en moi, même si personne d'autre ne le voit, même si personne d'autre ne le comprend. Je choisis de rester fidèle à ce que je ressens. Cette fidélité intérieure est rare, et c'est précisément ce qui la rend si précieuse, car la plupart des gens vivent tournés vers l'extérieur. Ils vivent pour être vus, pour être acceptés, pour être validés. Et dans ce mouvement incessant de chercher à l'extérieur ce qui manque à l'intérieur, ils se perdent. Ils perdent le lien avec ce qui compte réellement. Et lorsqu'ils s'en rendent compte, ils sont déjà si éloignés d'eux-mêmes qu'ils ne savent plus ce qui est vrai et ce qui n'est qu'un masque. Mais toi, tu fais autrement. Tu reviens. Tu retournes à ton origine, à ton essence. Et ce chemin, aussi silencieux soit-il, est le plus puissant qui soit. Car lorsque tu te reconnectes à ton âme, tout change. La manière dont tu te regardes, dont tu te traites, dont tu choisis avec qui te relier, ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes plus. Et cette transformation silencieuse commence à résonner dans toutes les sphères de ta vie. Tu commences à réaliser que tu n'as plus rien à prouver à personne, que tu n'as plus besoin de t'insérer là où tu ne tiens pas, que tu n'as plus à porter des douleurs qui ne sont pas les tiennes, des attentes qui n'ont jamais été les tiennes, des peurs héritées, mais qui n'ont plus de sens pour la personne que tu deviens. Et ce discernement naît précisément du silence, car ce n'est que dans le silence que tu entends ce qui est vraiment à toi. Jung évoquait cela lorsqu'il disait que l'inconscient est comme un vaste océan, profond, obscur, mystérieux, et que la conscience est comme une petite embarcation qui navigue à sa surface.
Lorsque tu permets à ce bateau de cesser de ramer un instant et de simplement flotter, tu commences à sentir les courants, à comprendre les mouvements invisibles qui orientent ta vie. Et peu à peu, tu choisis avec plus de conscience, plus de liberté, plus de vérité. As-tu remarqué que les plus grands changements de la vie arrivent presque toujours sans fracas? Ils se produisent dans des moments simples, un regard, un soupir, un matin silencieux, une pensée qui semble minuscule, mais qui transforme tout à l'intérieur. Et lorsque tu respectes ces moments, lorsque tu les traites comme des graines et non comme des conclusions, tu cultives quelque chose qui fleurira de manière durable. Mais cet épanouissement exige que tu sois prêt à prendre soin, à protéger, à ne pas aller montrer ton jardin avant l'heure. Car oui, certaines personnes admireront tes fleurs, mais d'autres, faute de comprendre, parce qu'elles sont déconnectées d'elles-mêmes, tenteront de les arracher, de les critiquer, de les diminuer. Et non parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne supportent pas de voir quelque chose de vivant chez quelqu'un quand tout en elle est endormi. C'est pourquoi, une fois encore, protège ce qui est en train de naître en toi. Ton rêve, aussi petit puisse-t-il paraître, ton intuition, aussi étrange puisse-t-elle sembler, ta douleur, aussi confuse soit-elle encore, ta guérison, aussi lente soit-elle, ton éveil, aussi timide puisse-t-il paraître, tout cela est sacré, tout cela fait partie de ton chemin, et cela n'a pas besoin d'être expliqué. Cela a besoin d'être vécu, et il n'y a aucun problème à ne pas être prêt à partager. Tu ne t'isoles pas, tu te prépares, tu renforces tes racines. Tu alignes ton âme avec ton dessein, tu ouvres l'espace pour que lorsque le moment sera juste, ta vérité puisse fleurir avec force, avec légèreté, avec autorité. Et à ce moment-là, tu le comprendras. Tu n'auras plus besoin de convaincre qui que ce soit. Ta présence parlera pour toi. Ta vie sera le témoignage silencieux de ce que quelque chose de profond s'est produit en toi et personne ne pourra te l'enlever. Alors, puisses-tu continuer sur ce chemin, avec patience, avec courage, avec amour pour toi-même, en sachant que le silence que tu choisis aujourd'hui est le sol où ton avenir est en train d'être cultivé, et que tout ce que tu protèges maintenant, avec soin et respect, deviendra bientôt la force qui soutiendra ta nouvelle version. Une version plus légère, plus consciente, plus libre, car le monde n'a pas besoin de tes explications, il a besoin de ta présence authentique. Et cette présence ne naît que lorsque tu honores qui tu es, même lorsque personne d'autre ne comprend. Puisses-tu avancer ainsi, entier, silencieux, mais plus vivant que jamais, et lorsque le moment sera venu, puisses-tu fleurir. À la prochaine vidéo.